Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme ayant vécu 27 ans seul dans la forêt. Oui, en effet, nous allons parler de Christopher Knight, cet Américain âgé de 47 ans aujourd'hui, qui a quitté son domicile à l'âge de 19 ans pour aller vivre seul dans la forêt du Maine. Donc nous allons voir dans quelques instants ce que cet homme est devenu et ce qui va advenir de lui dans les prochaines heures. Suite à son départ, Christopher s'est installé dans une forêt du Maine où il a fondé un campement que nous allons pouvoir observer dans quelques minutes. Malgré toutes ces années passées seul dans la forêt, Christopher n'aura jamais pêché ou même chassé. Il a assuré sa survie en commettant des milliers de vols, entraînant le mécontentement de la population locale. Suite à ces vols, les lieux les plus cambriolés ont installé des systèmes de sécurité et ont pu filmer certains de ces vols. Nous avons pu récupérer certains de ces fichiers vidéo dans lesquels nous pouvons observer la maladresse de Christopher et son manque de discrétion. Dans cette vidéo extraite d'une caméra de surveillance de l'une des maisons volées, nous pouvons voir Christopher Knight entrer avec maladresse par la fenêtre. Christopher va parcourir quelques pièces de cette maison pour tenter de trouver de quoi manger. Après avoir trouvé ce qu'il cherche, Christopher va retourner sur ses pas et ressortir par la fenêtre avec encore beaucoup de maladresse. Suite à ces nombreux cambriolages, Christopher Knight a été arrêté par l'un des gardes champêtres du Maine. Nous avons pu filmer son arrestation grâce à l'un de nos reporters envoyés sur place et nous avons pu visiter le campement de cet homme quelques heures avant l'arrivée de la police sur les lieux. Alors là, on se dirige pour essayer de trouver l'individu, donc on cherche des indices. Alors, il faut savoir que c'est la police du Massachusetts qui est venue qui nous a demandé d'enquêter dans la forêt pour eux. Et donc là on va voir à peu près, il y a une zone, il paraît que le voleur, en quelque sorte, il a attrapé une grenouille. Il y a un indice. Oh, ça veut dire ça qu'on se rapproche de l'individu. Ça fait 27 ans qu'il vit dans la forêt. Attention, il est très rusé. Très rusé. Cet individu a vécu 27 ans dans cette forêt. Il est potentiellement dangereux. Il faut savoir que c'est un professionnel. Hein. Il a disparu pendant 27 ans du système. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on a trouvé son campement. Il est là, oui. Non. Il n'est pas là pour le moment. On l'a trouvé, viens, on l'a trouvé, venez. Attends, on l'a trouvé. Lève-toi, lève-toi. Ça y est, on l'a. Lâchez-moi. Attends, je vais moi. Shoot le meurtrier. Non, s'il te plaît là. C'est bon là, c'est bon là.
Oh, messieurs! Oh, viens, allez-vous-en! Reste là! Oh, dégueulasse! On va visiter ce corps. Arrête! Calme-toi! Calme-toi! Viens! Allez, viens! Calme! Qui s'est chassé avant de rentrer? C'est bon, là! Il a pas su ses chasseurs! Tu restes calme! D'accord? On va visiter le camp. On attend les renforts, on va visiter le camp en attendant. La police arrive, vous inquiétez pas. Donc voilà, je sais que l'individu a dû vivre pendant 27 ans. Voilà, 27 ans. Oh, ça pue. Oh la vache. Calme-toi. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors ici, c'est ici qu'il devait mettre son linge. On va dire, c'est un peu là. On va dire que c'est un peu de la camelote. Calme-toi. Oh, je vais le voir. Voilà. Tu te calmes. Arrête, non. Bon bah voilà, prends un corps fixe. Voilà, c'est vraiment un individu très spécial. Calme-toi, la police arrive. Là. Non, il n'est pas possible. Attends, on va peut-être regarder, il a volé quoi le dernier vol? Ils ont dit quoi la police? Ils avaient volé une chaussure, je crois, une paire de chaussures roses. Rose? Elles sont là. Voilà, c'est bon, on a les preuves, on touche pas. Ok. Quoi d'autre? Faut mettre des gants pour toucher. Ça c'est un manteau. J'ai trouvé le courrier de français de madame Lugère. Chut! Tais-toi! Léo! Sors pas la tête! Calme-toi! Impossible ça! Alors voilà. C'est ici que l'individu vivait. Donc voilà, je suis le sergent Connor de la police américaine. Et donc là on vient d'intercepter le sujet en question qui s'appelle... On vient de l'embarquer. Voilà. Monsieur Christopher Knight. Il faut savoir que c'est vraiment une personne très spécifique, de nos jours disparaître 27 ans du système, c'est vraiment du jamais vu. Donc on était dans les environs et on nous a appelés donc, par, comment il s'appelait, les gardes forestiers au final. Et donc ils nous ont demandé de venir ici, donc on était en civil, c'est pour ça qu'on n'est pas en uniforme, mais Exactement. on représente toujours l'État à ce stade-là. Donc là, il faut savoir qu'on a intercepté l'individu, donc on a 27 ans de vie ici, donc on a à peu près des déchets avec Camp, là, donc on voit qu'il a vécu dans des conditions vraiment très précaires, on voit de nombreux déchets, il a survécu grâce à des milliers de vols, donc c'est grâce à ça qu'on a pu obtenir un mandat d'arrestation. Exactement. Sinon oui, on a remarqué sur la zone de nombreux ustensiles, etc., de déchets, qui peuvent présager comment la personne en elle-même a vécu pendant, à vrai dire, 27 ans de sa vie. On a retrouvé du beurre de cacahuète, donc on pense que se nourrir principalement de ça, ce qui a été retrouvé le plus souvent. Du cola, Coca-Cola, tout ça, Sprite, etc. Bon, les bouteilles n'étaient pas très propres, hein. On ne connaît pas la poubelle jaune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand chose finalement, il vivrait vraiment avec pas grand chose. Donc là un procès l'attend, on ne sait pas exactement quelle décision va prendre le juge, mais la voie favorisée c'est quand même, il va sûrement être envoyé dans un camp pour handicapés. Ouais. Afin d'être resociabilisé et pouvoir intégrer une vie normale. Sinon la pire, ça serait la prison. Mais voilà. Ça pendant un certain temps, pas non plus extrêmement excessif. On est aux États-Unis non plus, il risque de prendre 10 ans. Exactement. Nous allons vous montrer les images de l'un de ces nombreux vols ayant conduit à son arrestation. Dans celui-ci, nous voyons l'individu en train de dérober une boîte de sardines et du beurre de cacahuètes. Ici nous pouvons apercevoir Christopher essayant d'entrer dans la maison. Grâce à cette image, nous avons pu faire une reconnaissance faciale de façon à ce que nous puissions connaître l'identité de l'individu.
Voilà, ce reportage est terminé. Vous pouvez nous retrouver sur le site redtv.fr. Et je vous dis à demain pour une nouvelle édition du Grand Journal.